c'est parti pour la rubrique produits de bourse du mercredi en partenariat avec Unicredit. Et pour nous la présenter, nous sommes en ligne avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc vous allez nous présenter une valeur avec un produit de bourse associé, mais d'abord on commence par un point technique sur le CAC 40. Oui, alors sur ce graphique donc du CAC 40 en données quotidiennes, on constate qu'il est entré en consolidation il y a 4 séances de cela depuis le double test de la résistance à 6089 points les cours. Si on avait actualisé ce graphique tôt ce matin dès l'ouverture, eh bien on aurait constaté un test, un retour sur le support à 5895. Alors un petit gap baissier a été ouvert. La problématique, c'est que ce gap baissier, c'est pas le premier dans ce mouvement de correction et à chaque fois, on les a comblés. Ça dénote de plusieurs choses. Premièrement, qu'entre guillemets, ils ne permettent pas la rupture de support. Ce sont donc théoriquement des gaps communs. Et donc ils sont voués à être comblés. Et à la différence des gaps haussiers, par exemple, que l'on a ouverts au mois de février, qui eux ont permis de franchir des résistances, ces gaps à l'heure actuelle ne permettent qu'un retour, qu'une phase de correction après une impulsion depuis le mois de février assez nette. Il ne faut pas oublier que début du mois de février, on cotait 5400, on est monté à 6100, 700 points de prix dans un mouvement particulièrement fort. Ça peut laisser place à des phases de correction, c'est ce que l'on vit actuellement. Le niveau à surveiller, c'est effectivement celui qu'on teste ce matin, 5895, 50% de retracement de la précédente impulsion de début mars. C'est un niveau qui peut tout à fait permettre une reprise de la tendance haussière à surveiller. On doit donc retrouver des acheteurs autour de ce niveau-là. Si effectivement il ne provoque pas de réaction haussière du marché maintenant, le risque, ça sera de retourner sur la zone de support majeur en dessous, entre 5755 et 5688. Pour l'instant, on conserve le biais de tendance haussier, tout simplement, on est sur quelque chose d'assez dynamique. Passons donc à la valeur et on s'intéresse aujourd'hui à Iliad, la maison mère de Free qui a connu de très bons résultats commerciaux et financiers en 2020. Alors comment se porte le titre ? Plutôt bien. Alors, 2 horizons de temps que l'on va surveiller ici. Le premier, c'est un horizon de temps hebdomadaire. Une bougie, correspond effectivement à une semaine de cotation. Et si on prend donc ce cadre-là, on constate que le titre a vécu 2 phases. La première, c'est une phase, on va dire, grosso modo, du printemps 2017 à l'été 2019, une dynamique baissière assez violente. Et puis depuis l'été 2019, on est sur quelque chose qui retrouve beaucoup de tonus avec de la volatilité, certes, mais des impulsions haussières assez nettes et puis des phases de polarité. C'est notamment le cas avec le niveau proche à 147,67 à moyen terme. Vous voyez, ancienne résistance dans la phase de baisse qui est devenue support plus récemment. Ce niveau est renforcé par le retracement de 38% de Fibonacci, bientôt par la moyenne mobile qui a repris une pente ascendante à 100 semaines. C'est aussi le bas d'un possible drapeau. Un drapeau, c'est une figure de continuation de tendance. Pour continuer une tendance au préalable, il en faut une. Ici, elle est haussière. Le risque ici, pour moi, un risque haussier, c'est de sortir par le haut de la figure et d'accélérer franchement à la hausse en direction des résistances à 180,30 puis 197,13, peut-être même plus haut plus tard. Ça, c'est le principe des tendances haussières. Sur un graphique à plus court terme maintenant, on constate bien que Iliad a ouvert un gap haussier assez net lors de la publication de ses résultats, validant ainsi une figure de retournement en tête-épaule inversée. Elle est un petit peu baroque, la deuxième épaule manque probablement un petit peu de relief, d'épaisseur, mais la réaction d'hier est particulièrement symptomatique. Les cours sont revenus sur la ligne de coup à 157,40 et vous voyez, ça faisait 3 jours, 3 mèches basses et puis une très grosse séance haussière depuis ce niveau-là qui confirme cette polarité. Et là aussi, une polarité souvent égale à une tendance. Ici, donc, une tendance haussière, un retour sur les sommets à 173,40 est donc probable. Plus tard, probablement,
vers les sommets entre 182,25 et 184. En tout cas, tant qu'on a ce gap haussier ouvert, ce pullback et cette confirmation qu'on a des acheteurs, eh bien effectivement le scénario principal est pour nous un scénario haussier. Et donc, quel produit de bourse pour ce scénario haussier ? Alors, pour le scénario principal haussier, nous avons sélectionné un turbo limité best call de Mnemo 3654T. Une parité de 20 pour 1. Le levier intéressant à 8,56 avec une barrière désactivante légèrement en dessous des 145 €. À contrario, le scénario, si vous privilégiez une baisse d'Iliad, une invalidation de la figure, le turbo illimité best put de Mnemo 5583T semble à privilégier. La parité là aussi 20 pour 1, un levier de 6,78 pour une barrière désactivante aux alentours des 185 €. Merci beaucoup Mathieu Driol, c'était votre produit de bourse en partenariat avec Unicredit.